frère, ma sœur, si tu écoutes ce rappel en ce lundi 12 janvier 2026, prends un instant pour réaliser que ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Dans la vie du croyant, il n'y a pas de coïncidence, seulement des rendez-vous que l'on reconnaît ou que l'on ignore. Ce lundi que beaucoup considèrent comme un simple jour de reprise, chargé de fatigue, de pression et d'obligation, peut devenir un moment décisif si tu choisis de l'aborder avec conscience. Avant d'entrer plus profondément dans ce rappel, fais un geste simple mais lourd de sens. Abonne-toi à la chaîne, écris en commentaire la phrase « Je commence cette semaine avec Allah » et partage cette vidéo à une personne qui a besoin de retrouver un peu de paix aujourd'hui. Ces actions ne sont pas secondaires. Elles sont une forme de témoignage, une manière de dire à ton cœur que tu prends cette parole au sérieux. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose de discret mais puissant, que beaucoup négligent et qui peut transformer ta manière de vivre non seulement ce lundi, mais tous les lundis à venir. Pour la majorité des gens, le lundi est vécu comme un poids. Il marque la fin d'un repos souvent trop court et le retour à une réalité exigeante. Les pensées s'accumulent, les responsabilités reprennent leur place et l'âme avance parfois sans direction claire. Pourtant, dans la sagesse de l'islam, le temps n'est jamais vide de sens. Certains jours portent une lumière particulière, et le lundi en fait partie. Le prophète Mohammed n'aimait pas le lundi par habitude ou par confort, mais parce qu'il savait ce que ce jour représentait auprès d'Allah. Lorsqu'il jeûnait le lundi et qu'on l'interrogeait sur la raison de cet acte, il expliquait que c'était le jour de sa naissance et le jour où la révélation lui était parvenue. Cette parole n'est pas simplement une information historique, c'est une orientation pour la communauté, une invitation à comprendre que le lundi est lié au commencement, à la guidance et à la lumière. Ce jour marque l'apparition d'un homme envoyé comme miséricorde pour les mondes et le début d'un message destiné à sortir les cœurs de l'obscurité vers la clarté. Ainsi, ce lundi 12 janvier 2026 n'est pas seulement le premier jour d'une semaine ordinaire, c'est une opportunité spirituelle que beaucoup laissent passer sans s'en rendre compte. C'est un moment où tu peux réorienter ton cœur avant que le monde ne te rattrape, déposer tes fardeaux avant qu'ils ne deviennent trop lourds et choisir consciemment de commencer sous la protection d'Allah plutôt que sous la pression des circonstances. Il y a des charges que tu portes en silence, des inquiétudes que personne ne voit, des invocations que tu as peut-être cessé de répéter par fatigue ou par déception. Le lundi est un jour idéal pour revenir à Allah avec sincérité, sans masque, sans discours compliqué, simplement avec un cœur qui reconnaît son besoin. Commencer la semaine avec Allah ne signifie pas ajouter une contrainte religieuse de plus à un quotidien déjà chargé, mais au contraire, enlever un poids invisible qui fatigue l'âme. C'est accepter que la vraie stabilité ne vient pas du contrôle absolu des choses, mais du fait de remettre ses affaires entre les mains de celui qui maîtrise tout. Le prophète nous a montré par son exemple que la baraka d'une semaine se prépare dès son premier jour et que le lien avec Allah, lorsqu'il est placé au début, influence tout ce qui suit. Peut-être que tu arrives à ce lundi avec un cœur fatigué, peut-être que tu te sens loin de ce que tu aimerais être spirituellement, peut-être que certaines portes semblent fermées malgré tes efforts répétés. Mais tant que tu respires, l'appel d'Allah est toujours ouvert. Et tant que ton cœur écoute, le retour est possible. Ce rappel n'est pas là pour te juger, ni pour te rappeler ce que tu n'as pas fait, mais pour t'inviter à faire un pas, même petit, dans la bonne direction. Ce lundi peut devenir le jour où tu décides de ne plus avancer seul, le jour où tu fais de la place à Allah avant de faire de la place aux obligations, le jour où tu comprends que la vraie force du croyant réside dans sa reliance. Ne laisse pas ce moment passer comme un simple contenu de plus. Écoute avec attention, car ce qui arrive ensuite va toucher encore plus profondément. Et la surprise annoncée à la fin n'est pas un simple ajout pour retenir ton attention,
mais une clé que tu pourras utiliser chaque fois que tu sentiras ton cœur s'alourdir au début d'une nouvelle semaine. Pourquoi le lundi est un jour spirituellement fort? En islam, le temps n'est jamais neutre, jamais vide, jamais laissé au hasard. Chaque jour, chaque nuit, chaque heure porte une signification, une sagesse, une possibilité de rapprochement ou d'éloignement. Allah a créé le temps comme un espace d'épreuve, mais aussi comme un champ de miséricorde, où certains moments sont plus lourds de baraka que d'autres. Le lundi fait partie de ces jours que beaucoup traversent sans conscience, alors qu'il est profondément enraciné dans l'histoire spirituelle de l'islam. Ce n'est pas un jour ordinaire, ce n'est pas un simple début de semaine. C'est un jour lié à la lumière, à la révélation et au renouveau intérieur. Le prophète Muhammad ne traitait pas les jours de manière égale, et lorsqu'il distinguait le lundi, ce n'était ni par habitude culturelle, ni par préférence personnelle, mais par science et par connexion à ce qu'Allah a placé dans ce jour précis. Le lundi est le jour où le messager d'Allah est né, le jour où une miséricorde immense a été offerte à l'humanité entière. Sa naissance n'a pas seulement marqué l'arrivée d'un homme, mais le début d'un changement radical dans la relation entre les créatures et leur Seigneur. C'est également un lundi que la révélation est descendue pour la première fois, dans le silence de la grotte, bouleversant à jamais le cours de l'histoire. Ainsi, le lundi est lié à l'éveil, à la sortie de l'obscurité vers la lumière, à la transmission de la guidance. Lorsque le prophète jeûnait ce jour-là, il nous enseignait sans discours que le croyant doit apprendre à lire le temps avec les yeux de la foi, à reconnaître les jours où Allah ouvre davantage les portes à ceux qui se présentent avec sincérité. De nombreux savants ont également rapporté que le lundi fait partie des jours où les œuvres sont présentées à Allah. Cette réalité change profondément la manière dont le croyant devrait percevoir ce jour. Si tes actes sont élevés vers ton Seigneur, comment aimerais-tu qu'il soit présenté? Dans quel état voudrais-tu être lorsque tes paroles, tes intentions, tes efforts sont exposés devant celui qui connaît déjà tout de toi? Le prophète aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était dans un état d'adoration, de jeûne, de présence intérieure. Ce n'est pas un détail spirituel, c'est une clé majeure. Cela signifie que la qualité de ton début de semaine influence la qualité de tout ce qui suit. Car ce que tu offres à Allah au commencement trace une direction invisible mais réelle pour les jours à venir. Un lundi commencé dans le rappel n'est pas comparable à un lundi commencé dans l'insouciance. Lorsque la semaine débute sans Allah, elle se remplit rapidement d'agitation, de dispersion et de fatigue intérieure, même si extérieurement tout semble fonctionner. Mais lorsque le lundi commence par une intention sincère, par un moment de rappel, par une conscience que ce jour est un don et non une contrainte, quelque chose change profondément dans le cœur. Le croyant n'avance plus comme quelqu'un qui subit le temps, mais comme quelqu'un qui l'habite, qui l'oriente, qui l'utilise comme un moyen de rapprochement. Ce lundi 12 janvier 2026, Allah t'offre une nouvelle page, indépendamment de ce que tu as vécu hier, indépendamment de tes chutes, de tes retards ou de tes erreurs passées. En islam, le passé n'est jamais une prison définitive, tant que le présent est vivant. Ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que tu étais la semaine dernière, ni ce que tu penses être incapable de changer, mais la manière dont tu te présentes aujourd'hui devant Allah. Le lundi est une invitation silencieuse à revenir, à se réaligner, à dire sans mots « Ya Rab, je recommence avec toi ». Même si tes actes sont peu nombreux, même si ta force est limitée, même si ton cœur est encore fragile, ce jour porte en lui la capacité de devenir un point de départ. Beaucoup cherchent des moments spectaculaires pour changer, alors qu'Allah a placé la transformation dans des jours simples, répétés, accessibles. Le lundi revient chaque semaine comme un rappel discret, une main tendue que seuls les cœurs attentifs saisissent.
ce qui bloque la baraka dans nos semaines. Beaucoup de croyants vivent avec une question silencieuse qui les accompagne semaine après semaine, parfois même sans oser la formuler clairement. Pourquoi, malgré mes efforts, malgré mes prières, malgré mes invocations, ai-je l'impression que rien n'avance réellement? Pourquoi certaines portes semblent rester fermées? Pourquoi le cœur est-il lourd alors que les actes sont là? Pourquoi la motivation retombe si vite? En islam, la réponse à ces interrogations n'est pas toujours visible à l'œil nu, car tous les blocages ne sont pas matériels. Il existe des entraves profondes, invisibles, enracinées dans l'état du cœur, et tant qu'elles ne sont pas reconnues, qu'il dépend entièrement d'Allah pour ce qu'il espère et même pour ce qu'il ne comprend pas encore. Plus une invocation est répétée avec conscience, plus l'humilité s'installe naturellement. On cesse de demander comme quelqu'un qui réclame, et on commence à invoquer comme quelqu'un qui se confie. Cette différence est immense. L'invocation répétée n'est plus une simple demande, elle devient une présence prolongée devant Allah, un acte d'adoration en soi. Dans cette répétition, la sincérité se purifie. Au début, l'invocation peut être mélangée à des attentes, à de l'impatience, parfois même à une forme de conditionnement intérieur. J'invoque pour voir si cela va marcher. Mais lorsque les mots sont répétés encore et encore, quelque chose change. Le cœur se fatigue de ses propres calculs. Il se rend compte que même s'il n'obtient pas immédiatement ce qu'il demande, il est déjà en train de recevoir quelque chose de plus profond, la proximité. À ce stade, l'invocation cesse d'être un moyen uniquement tourné vers le résultat. Elle devient un espace de vérité entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est là que la transformation commence réellement. Répéter une invocation, c'est frapper à la porte d'Allah avec persévérance et confiance, non pas comme quelqu'un qui doute de l'ouverture, mais comme quelqu'un qui sait que la porte existe et qu'elle s'ouvrira au moment le plus juste. Dans le monde matériel, frapper plusieurs fois à une porte peut être perçu comme de l'insistance excessive. Mais dans la relation avec Allah, c'est un signe d'attachement. C'est dire sans mots « Ya Rab, je n'ai nulle part ailleurs où aller ». Cette persévérance n'est pas fatigante pour Allah, elle est aimée car elle révèle un cœur qui ne se détourne pas malgré l'attente. L'exemple du prophète Younous est l'une des illustrations les plus puissantes de cette réalité. Lorsqu'il se retrouva dans l'obscurité, non seulement dans le ventre du poisson, mais aussi dans l'obscurité de la solitude, de la peur et du regret, il ne disposait d'aucun moyen matériel pour se sauver. Il n'avait ni secours humain, ni plan, ni issue visible. Tout ce qu'il lui restait, c'était son invocation. Et cette invocation, il ne l'a pas prononcée une seule fois comme une formule magique. Il l'a répétée, encore et encore, avec un cœur brisé mais conscient, reconnaissant son erreur et affirmant la grandeur d'Allah. Cette répétition, dans les ténèbres, a été plus puissante que toutes les forces visibles, car elle était portée par une sincérité totale. Allah a répondu à Younous, non pas parce que les mots étaient nouveaux, mais parce que le cœur était entièrement tourné vers lui. La délivrance ne s'est pas produite au premier appel, mais elle est venue au moment exact où la transformation intérieure était complète. Cela nous enseigne une règle essentielle de la vie spirituelle. La réponse d'Allah est liée au timing de la sagesse, pas à l'impatience humaine. Celui qui répète une invocation avec foi accepte implicitement cette règle. Il cesse de fixer un délai à Allah et commence à se soumettre à sa science parfaite. Dans la vie du croyant, il y a des périodes où l'on se sent comme Younous, non pas dans un ventre de poisson, mais dans une situation fermée, incomprise, oppressante. Les problèmes semblent s'accumuler, les solutions visibles disparaissent, et l'âme se retrouve face à elle-même. Dans ces moments, l'invocation répétée devient un refuge. Elle empêche le cœur de sombrer dans le désespoir. Elle maintient un fil vivant avec Allah, même lorsque tout semble silencieux. Répéter, c'est refuser d'abandonner. C'est dire, même si je ne vois pas,
Je continue. La répétition enseigne aussi la patience, une patience active, consciente, pleine d'espérance. Contrairement à l'attente passive, la répétition maintient le croyant dans une dynamique de relation. Chaque invocation répétée est un acte de foi renouvelé. Elle dit « Je crois encore », même après des semaines, des mois, parfois des années. Cette constance est extrêmement lourde dans la balance, car elle prouve que la foi du serviteur ne dépend pas uniquement des résultats visibles, mais de sa certitude intérieure. Allah aime cette constance, car elle reflète une foi mature, qui a compris que le chemin vers lui est parfois plus important que l'arrivée. Il faut aussi comprendre que la répétition agit comme un miroir. À force de répéter les mêmes mots, le croyant commence à s'écouter réellement. Il entend ce qu'il dit, il ressent ce qu'il demande, il réalise parfois que ce qu'il invoque n'est pas aligné avec son comportement ou ses intentions profondes. Cette prise de conscience est une miséricorde, car elle permet de corriger, de purifier, de réajuster. Ainsi, la répétition n'est pas seulement une demande adressée à Allah. La baraka a du mal à circuler pleinement dans la vie du croyant. Parmi ces blocages, les péchés non regrettés occupent une place centrale. Il ne s'agit pas de la chute elle-même, car aucun être humain n'est préservé de l'erreur, mais de l'absence de retour sincère vers Allah. Lorsqu'une faute est répétée sans regret, elle laisse une trace, une couche subtile qui obscurcit le cœur. Avec le temps, cette accumulation crée une distance, non pas parce qu'Allah se détourne, mais parce que le cœur perd sa sensibilité. Le rappel ne touche plus comme avant, la prière devient mécanique, l'invocation sort de la langue sans descendre dans l'âme. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de nettoyage intérieur. Un autre blocage majeur réside dans la négligence du rappel. Le cœur, lorsqu'il n'est pas nourri régulièrement par le dhikr, s'assèche, même si les obligations sont accomplies. Il est possible de prier, de jeûner, de faire des efforts visibles, tout en laissant le cœur se vider de sa présence réelle avec Allah. Le rappel n'est pas un supplément facultatif, c'est une respiration spirituelle. Sans lui, l'âme s'alourdit, les semaines passent sans saveur, et la baraka devient rare. À cela s'ajoute une langue qui invoque sans présence, qui répète des formules apprises mais dont le cœur n'est plus réellement impliqué. L'invocation devient alors un rituel vidé de sa force, alors qu'elle est censée être un dialogue vivant. Il y a aussi ce blocage plus subtil mais profondément répandu. Un cœur qui demande mais ne fait pas réellement confiance. Beaucoup invoquent Allah tout en gardant intérieurement l'idée que la solution viendra forcément d'ailleurs, d'une personne, d'un événement, d'un plan parfaitement maîtrisé. Le tawakkul devient incomplet, et cette hésitation intérieure freine la tranquillité du cœur. Allah ne ferme jamais sa porte, jamais. Mais parfois, le cœur frappe sans conviction, sans persévérance, sans certitude que la porte s'ouvrira réellement. Ce n'est pas le refus divin qui bloque, c'est l'absence de confiance totale qui empêche la sérénité de s'installer. C'est pour cette raison que le lundi est un jour idéal pour le réalignement. Il permet de revenir à l'essentiel avant que la semaine ne prenne sa vitesse, de purifier l'intention avant que les actions ne s'accumulent, de remettre Allah au centre avant que les priorités ne se mélangent. Le réalignement commence par une question simple mais profonde. Pour qui est-ce que je fais ce que je fais ? Est-ce que mes efforts sont réellement tournés vers Allah ou simplement vers des résultats visibles ? Le lundi offre cet espace intérieur où le croyant peut faire une pause consciente, même brève, mais sincère, pour ajuster sa direction. Un cœur nettoyé le lundi ne voit pas nécessairement sa vie se transformer instantanément, mais il commence à percevoir une autre qualité dans ses jours. La baraka ne se manifeste pas toujours par des changements spectaculaires, mais par une paix progressive,
une clarté intérieure, une endurance renouvelée. Les semaines deviennent plus stables, les épreuves plus supportables, les décisions plus justes. Le nettoyage du cœur n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus. Et le lundi agit comme un point d'ancrage régulier, une occasion répétée de revenir à l'essentiel. Celui qui comprend cela cesse de subir ces semaines et commence à les vivre comme des étapes conscientes sur le chemin vers Allah. La force de la répétition dans les invocations. Dans la sunnar du prophète Mohammed, rien n'est laissé au hasard, et certainement pas la répétition dans les invocations. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont tendance à croire que répéter une même parole serait une forme de faiblesse, comme si Allah avait besoin qu'on insiste pour entendre. Cette idée est erronée. La répétition n'est pas faite pour convaincre Allah, mais pour transformer le cœur de celui qui invoque. Lorsque le prophète répétait certaines invocations, ce n'était ni par automatisme ni par superstition, mais parce qu'il connaissait les mécanismes profonds de l'âme humaine. Il savait que le cœur ne s'ouvre pas toujours au premier appel, que l'ego résiste, que les pensées parasitent, que la langue peut parler pendant que le cœur reste absent. La répétition agit comme une clé progressive. À chaque fois, elle enlève une couche. Elle adoucit ce qui était dur. Elle réveille ce qui était endormi. Répéter une invocation, c'est accepter de rester devant Allah sans fuite, sans précipitation, sans exigence immédiate. C'est reconnaître que l'on a besoin de temps pour se vider de soi-même avant de se remplir de confiance. Chaque répétition affaiblit l'orgueil, car elle rappelle au cœur qu'il ne contrôle rien, sans formule compliquée, sans discours appris. Parle comme un serviteur parle à son Seigneur, avec honnêteté, avec pudeur, avec confiance. Dire à Allah ce qui te fait peur, ce qui te fatigue, ce qui te semble injuste ou incompréhensible, n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est une preuve de reliance. Beaucoup gardent leur douleur enfermée, pensant qu'il faut être fort, alors que la vraie force réside dans le fait de déposer ses fardeaux devant celui qui peut les porter. Ce lundi, autorise-toi à être vulnérable devant Allah. Ce moment intime n'a pas besoin d'être long, mais il doit être sincère. Une larme retenue, un soupir profond, une parole murmurée peuvent parfois ouvrir des portes que des années de silence ont laissées fermer. Et surtout, ce lundi, n'abandonne pas l'invocation, même si tu as l'impression d'avoir déjà demandé trop souvent, même si tu ne vois aucun changement immédiat, même si le temps a passé et que l'espoir s'est affaibli. L'abandon de l'invocation est l'une des plus grandes pertes spirituelles, car elle coupe le lien vivant entre le cœur et Allah. Il faut comprendre une chose essentielle. L'absence de réponse visible ne signifie pas l'absence d'action divine. Allah agit parfois en profondeur, là où l'œil ne voit pas et où le cœur ne comprend pas encore. Il prépare, il ajuste. Il éloigne certains maux avant de faire apparaître les biens. Celui qui persévère dans l'invocation accepte de faire confiance au processus divin, même lorsque le chemin semble long. Il est possible que ce lundi 12 janvier 2026 ne t'apporte pas immédiatement ce que tu demandes, mais il peut t'apporter quelque chose de plus subtil. Une paix nouvelle, une clarté intérieure, une capacité à supporter ce que tu ne pouvais plus supporter auparavant. Ces transformations intérieures sont souvent les signes précurseurs d'un changement extérieur. Allah ne commence pas par réparer la situation, il commence par fortifier le cœur qui va la traverser. C'est pour cela que l'invocation répétée, même dans le silence apparent, est un acte de foi immense. Elle maintient le lien vivant, elle empêche le désespoir de s'installer, elle garde la porte ouverte. Invocation finale. À réciter ce lundi. Mon frère, ma sœur, prends maintenant un instant. Pas dans la précipitation, pas dans la distraction. Laisse ces mots descendre lentement. Respire profondément.
comme pour vider ton cœur de ce qui l'encombre. Puis répète cette invocation avec présence, non pas comme un texte récité, mais comme une supplication adressée directement à Allah, avec ce que tu es aujourd'hui, avec tes forces et tes faiblesses mêlées. Ô Allah, ne me prive pas de ton bien à cause de mes fautes. Protège-moi dans ma religion, réforme mon cœur, mes intentions et toute ma situation. Lorsque tu prononces ces mots, réalise leur portée. Demander à Allah de ne pas te priver de son bien, c'est reconnaître que sans lui, rien n'est possible, et que même les fautes ne doivent pas être un obstacle définitif à sa miséricorde. Demander la protection dans la religion, c'est demander ce qu'il y a de plus précieux, car la perte de la foi est la plus grande des épreuves. Demander la réforme du cœur, des intentions et de toute la situation, c'est remettre entre les mains d'Allah non seulement un problème précis, mais l'ensemble de ta vie intérieure et extérieure. Cette invocation est globale, profonde, équilibrée. Elle ne cherche pas un miracle spectaculaire, elle cherche une transformation juste. Répète cette invocation calmement, sans te presser. Laisse chaque phrase faire son chemin, avec espoir, car Allah aime l'espoir du serviteur, avec confiance, car la confiance est la clé de la sérénité. Même si ta voix est basse, même si ton cœur est fatigué, même si tu doutes parfois de toi-même, sache qu'Allah entend même l'invocation murmurée. Il entend ce qui n'est pas formulé, ce qui est retenu, ce qui est simplement ressenti. Rien de ce que tu offres sincèrement n'est perdu auprès de lui. Cette invocation n'est pas réservée à ce lundi seulement. Elle peut devenir un refuge récurrent, un point de retour chaque fois que le cœur s'alourdit, chaque fois que la semaine semble trop lourde à porter. En la répétant, tu ne changes peut-être pas immédiatement le monde autour de toi, mais tu changes la manière dont tu te tiens devant Allah. Et cela, en soi, est déjà une transformation profonde. Commencer la semaine avec Allah, c'est déjà gagner ce lundi 12 janvier 2026, touche peut-être à sa fin pendant que tu écoutes ces mots, ou peut-être ne fait-il que commencer, mais une chose est certaine. Quelque chose s'est déjà produit à l'intérieur de toi. Tu n'as peut-être pas vu de changement spectaculaire autour de toi. Les mêmes responsabilités sont encore là. Les mêmes défis t'attendent peut-être dès demain. C'est aussi un dialogue intérieur qui éclaire les incohérences et ouvre la voie à un changement réel. Beaucoup abandonnent l'invocation trop tôt, pensant que le silence est un refus. En réalité, le silence c'est souvent une préparation. Allah travaille le cœur avant de changer la situation. Il renforce la dépendance, il purifie l'intention, il détache de certaines attentes pour offrir quelque chose de plus juste. Celui qui répète avec confiance traverse cette phase sans se briser, car il a compris que même l'attente est une forme de réponse. La répétition devient alors un acte de soumission consciente, un abandon paisible entre les mains d'Allah. Il ne faut jamais sous-estimer l'effet cumulatif d'une invocation répétée. Ce qui semble identique à la surface ne l'est jamais à l'intérieur. Chaque répétition est différente, car le cœur change, même légèrement. Un mot prononcé aujourd'hui n'a pas la même profondeur que le même mot prononcé demain après une nuit de réflexion ou une épreuve traversée. Allah regarde cette évolution subtile, cette maturation invisible, et il répond en conséquence. Ainsi, la force de la répétition ne réside pas dans le nombre seul, mais dans la transformation progressive qu'elle opère. Répéter une invocation, c'est accepter de rester longtemps devant Allah, sans garantie immédiate, mais avec une certitude inébranlable, celle que rien de ce qui est fait pour lui n'est perdu. Même si la délivrance tarde, même si la réponse prend une forme inattendue, le cœur qui a appris à répéter avec foi n'est plus le même. Il est plus doux, plus solide, plus confiant. Et lorsque la réponse arrive, elle trouve un cœur prêt à la recevoir,
à la comprendre et à la préserver. Que faire? Ce lundi, 12 janvier 2026. Ce lundi 12 janvier 2026, il ne t'est pas demandé de bouleverser toute ta vie, ni de multiplier les actes jusqu'à l'épuisement. L'islam n'a jamais été une religion de surcharge, mais une religion d'équilibre et de sincérité. Ce qui est attendu de toi en ce jour précis, c'est de transformer ce lundi ordinaire en un rendez-vous conscient avec Allah. Même simple, même discret, mais réel. Un rendez-vous ne se mesure pas à sa durée, mais à la qualité de la présence. Beaucoup passent leurs journées entières sans jamais être réellement présents devant Allah, alors qu'un instant sincère peut parfois peser plus lourd qu'une longue distraction déguisée en adoration. Ce lundi peut devenir ce moment charnière où tu décides, intérieurement, de commencer autrement, non pas par contrainte, mais par choix. Tout commence par l'intention. L'intention n'est pas une formule prononcée à la hâte, c'est une orientation intérieure. Commencer cette journée avec une intention sincère signifie décider, dans le silence de ton cœur, que cette journée appartient d'abord à Allah avant d'appartenir aux obligations. Cela peut se faire dès le réveil, dans ces premières secondes où l'âme est encore fragile, avant que le bruit du monde ne s'impose. Dire intérieurement « Ya Rab, je te confie ce lundi », c'est déjà un acte puissant. L'intention transforme les actes les plus simples en adoration et redonne du sens à ce qui semblait mécanique. Sans intention, même les meilleures actions peuvent perdre leur lumière. Avec une intention sincère, même peu d'actions deviennent lourdes de baraka. La prière de ce lundi ne doit pas être vécue comme une formalité supplémentaire à accomplir, mais comme un point d'ancrage. Prie avec présence, même si c'est peu, même si tu sens que ton esprit s'égare par moments. La présence ne signifie pas la perfection, elle signifie l'effort sincère de revenir, encore et encore, vers Allah. Une prière courte, accomplie avec attention, vaut mieux qu'une prière longue où le cœur est absent. Ce lundi, ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à multiplier, cherche à être vrai. Allah ne regarde pas la quantité. Il regarde l'état du cœur. Lorsque tu te tiens en prière, rappelle-toi que tu es devant celui qui connaît déjà ce que tu caches, ce que tu redoutes, ce que tu espères. Cette conscience suffit à transformer l'instant. Il est également essentiel de prendre quelques minutes de silence avec Allah. Le silence est souvent négligé dans la vie spirituelle moderne, alors qu'il est un espace de vérité. S'asseoir quelques instants, sans téléphone, sans distraction, sans parole, et simplement se rendre disponible intérieurement, permet au cœur de se déposer. Dans ce silence, les pensées remontent, les inquiétudes apparaissent, les blessures refont parfois surface. Mais ce n'est pas un danger, c'est une étape. Le silence révèle ce que le bruit cache. Et c'est précisément dans cet espace que le dialogue sincère avec Allah peut commencer. Parle-lui de ce qui pèse sur ton cœur. Le monde n'a pas changé de visage. Pourtant, si ton cœur s'est rapproché d'Allah, même légèrement, alors tu as déjà remporté une victoire immense, bien plus grande que ce que les yeux peuvent mesurer. Car dans la vie du croyant, les véritables gains ne sont pas toujours visibles immédiatement. Ils s'inscrivent d'abord dans l'invisible, dans cette zone profonde où Allah travaille les cœurs avant de transformer les situations. Beaucoup pensent que gagner signifie obtenir rapidement ce que l'on demande, voir les portes s'ouvrir sans effort, ressentir une facilité immédiate. Mais la sagesse divine est plus subtile. Gagner aux yeux d'Allah, c'est lorsque le cœur devient plus conscient, plus humble, plus confiant. C'est lorsque l'âme apprend à se tourner vers son Seigneur avant de se tourner vers les causes. Ce lundi, peut-être que tu n'as pas changé le monde, mais peut-être que tu as changé ta manière de te tenir devant Allah. Et ce changement-là
est souvent le point de départ de toutes les autres transformations. Ne sous-estime jamais une invocation sincère. Une invocation prononcée avec un cœur présent, même dans le silence, même sans larmes visibles, a une valeur immense. Elle est entendue, enregistrée, honorée. Allah n'ignore aucune demande faite avec sincérité, même si la réponse ne correspond pas immédiatement à ce que tu imagines. Parfois, l'invocation est exaucée par un apaisement intérieur. Parfois, elle est exaucée par une protection contre un mal que tu ne verras jamais. Parfois, elle essaie gardée pour un moment plus opportun, ou transformée en une récompense dans l'au-delà, mais jamais elle n'est perdue. Ne sous-estime jamais non plus un cœur humble. L'humilité est une force que le monde ne valorise pas, mais qu'Allah élève. Un cœur qui reconnaît ses limites, ses fautes, son besoin constant d'Allah est un cœur vivant. C'est ce cœur-là qui attire la miséricorde, qui reçoit la guidance, qui traverse les épreuves sans se briser complètement. L'orgueil ferme les portes invisibles, tandis que l'humilité les entr'ouvre, parfois sans bruit, mais avec une efficacité redoutable. Ce lundi, si tu as reconnu intérieurement ton besoin d'Allah, si tu as accepté de ne pas tout contrôler, alors tu as posé un acte de foi d'une grande profondeur. Ne sous-estime jamais non plus un jour commencé avec Allah. Les jours se ressemblent extérieurement, mais ils ne se valent pas spirituellement. Un jour commencé dans la négligence laisse souvent derrière lui une fatigue diffuse, une impression de vide difficile à expliquer. Un jour commencé avec Allah, même brièvement, même par une simple intention, porte une autre saveur. Il devient plus stable, plus cohérent, plus supportable. Les difficultés n'y disparaissent pas toujours, mais elles perdent une partie de leur poids. Le croyant apprend alors que la baraka ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'Allah au cœur de ces épreuves. Ce sont souvent ces petits actes, discrets, presque invisibles aux yeux des autres, qui ouvrent les grandes portes. Une invocation répétée dans la solitude, une intention sincère au réveil, une larme retenue, un retour silencieux vers Allah après une chute. Le monde ne les remarque pas, mais le ciel, lui, les enregistre. Et lorsque le moment arrive, Allah ouvre ce qui semblait définitivement fermé, parfois d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Celui qui commence ses semaines avec Allah apprend progressivement à ne plus mesurer sa vie uniquement à travers les résultats immédiats, mais à travers la qualité de sa relation avec son Seigneur. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas anodin. Cela signifie que ton cœur était prêt à écouter jusqu'au bout, à recevoir, à réfléchir. Ne laisse pas ce moment se dissiper comme une simple émotion passagère. Gardant quelque chose, même une décision intérieure, même une intention silencieuse. Fais de ce lundi un repère, un point de retour. Lorsque les semaines deviendront lourdes, lorsque la fatigue spirituelle se fera sentir, rappelle-toi que tu peux toujours recommencer. Allah ne se lasse jamais d'accueillir celui qui revient. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. La darwa se propage souvent par des gestes simples, mais sincères. Laisse un like, non pas comme un simple clic, mais comme un soutien à ce message qui vise à rapprocher les cœurs d'Allah. Abonne-toi à Rappel du messager d'Allah, afin de rester connecté à ces rappels qui nourrissent la foi et apaisant l'âme. Car la constance dans l'écoute est une aide précieuse sur le chemin spirituel. Écrit Amin en commentaire. Si tu as fait cette invocation aujourd'hui, même silencieusement. Ce mot est plus qu'un symbole. Il est un engagement, un témoignage de foi, une prière collective qui s'élève. En écrivant Amin, tu dis « Ya Rab, j'espère, je te fais confiance, je te remets ce que je ne peux pas porter seul. » Et sache que chaque Amin prononcé pour ton frère ou ta sœur est aussi une invocation pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de paix intérieure, à quelqu'un qui commence ses semaines avec lourdeur,
à quelqu'un qui a peut-être perdu l'envie d'invoquer. Tu peux être le moyen par lequel Allah apporte un apaisement inattendu à un cœur fatigué. Parfois, un simple partage devient une sadaka continue, car le bien que tu transmets continue de se répandre bien après que tu l'aies oublié. Qu'Allah bénisse ton lundi, qu'il éclaire ta semaine, qu'il renforce ton cœur dans les moments de doute, et qu'il te rapproche chaque jour un peu plus du paradis, sur les traces bénies de son messager Muhammad, Min.